Nous sommes en 2020, vous regardez le successeur de la télévision, bonsoir. En 2012, Mamoru Hosoda a une idée. Encore. Désormais marié, il vient d'avoir son premier enfant. La connexion se fait dans son cerveau. 3 ans plus tard, il y eut le garçon et la bête. Ren, un jeune garçon de 9 ans, se retrouve orphelin. Sa mère vient de mourir et son père est parti sans laisser de traces après le divorce. Ayant fugué de chez ses tuteurs légaux, il déambule dans les rues de Tokyo et hurle sa haine envers l'humanité. Il finit par rencontrer Komatetsu, un homme ours têtu prétendant au titre de seigneur du royaume de Jutengai. Devant forger un disciple pour lui succéder, il le prendra sous son aile et finira par le considérer comme son fils. À l'échelle mondiale, le film rapporte 5,85 milliards de yens, et quand tu sais que le film est distribué, ou devrais-je dire massacré, aux USA par Warner et en France par Gaumont, tu peux t'attendre à du lourd. En effet, le film est une réussite. L'histoire tient la route, les personnages sont sympas, et l'animation est magnifique. Rien que la scène d'ouverture est un régal. Je salue d'ailleurs le 360 fait depuis le point de vue de Ren, et réalisé entièrement en dessin. Le personnage principal a un très bon arc d'évolution, tiraillé par son passé et devant surpasser la part d'ombre qui sommeille en lui. Qui est-il? Un homme ou une bête? L'excellente BO est composée par Masakatsu Takagi, compositeur attitré du réalisateur. Chaque composition est une perle musicale. Celle-là est ma préférée. Le scénario apporte d'ailleurs 2 éléments narratifs plutôt laborieux à travers une technique scénaristique appelée le setup payoff. L'idée est simple, dissimuler un élément qui servira plus tard dans l'intrigue. Par exemple dans Pokémon les origines, Monsieur Fuji offre à Red des pierres qui s'avéreront être une méga gemme et une Dracofite X pour déboucher 2 épisodes plus tard sur la méga évolution de Dracofeu qui sans ça paraîtrait sortie de nulle part. C'est incroyable, Dracofeu a encore évolué. Lors du premier entraînement, Komatetsu dit que Ren doit contrôler son sabre avec le cœur pour déboucher sur la scène vers la fin du film, révélant la réincarnation de Komatetsu. Ce procédé est utilisé une deuxième fois quand Kyuta repart chez les humains où Kaede évoque l'histoire du livre Moby Dick pour aboutir sur la scène où Ichiro Eko prend la forme d'une baleine. En parlant de Moby Dick, l'histoire du film y fait écho. En effet, Ren, le héros, est très semblable au héros du livre. Ils s'interrogent sur leur place dans le monde, ils cherchent à se venger d'une chose qui leur a pris une part d'eux-mêmes, pour Ren c'est métaphorique, et qui au final vont se laisser dominer par la haine. La fin du film amène d'ailleurs à une excellente morale. Lors du combat final, Ren décide d'épargner Ichiro Eko, un peu de la même façon que Batman épargne Superman dans l'Aube de la Justice. Pour bien me comprendre, je vais vous expliquer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en guerre contre quelqu'un et de vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas si différent? Si Ren épargne Ichiro Eko, c'est parce qu'il est comme lui. C'est un humain, mais ses vrais parents sont des bêtes. En bref, Mamoru Hosoda est bien parti pour être le digne successeur de Miyazaki, et Le Garçon et la Bête est une réussite. Même si pour moi, le film est un tout petit peu derrière Les Enfants Loups. Et pour finir, je voudrais parler d'une chose. Aujourd'hui, c'est terriblement dur de vendre un film d'animation orientale, surtout dessiné à la main, qui parle à la fois aux enfants et aux adultes. Et le succès grandissant de l'animation occidentale, parfois exagéré, n'aide malheureusement pas. Mais les succès de films d'animation orientaux comme Your Name, la filmographie de Mamoru Hosoda, les films d'Hayao Miyazaki, ou même le premier film Pokémon, ont prouvé une chose. Le cinéma d'animation orientale mérite tout autant de succès que les studios d'Hollywood. Sur ce, la trilogie est bouclée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite donc à partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'était Bastien03 et je vous souhaite une bonne année.